Salut les amis, bienvenue sur Trade Life Future. Donc je voulais faire un petit tutoriel rapide pour vous montrer donc comment ajouter déjà un indicateur sur NinjaTrader pour ceux qui sont intéressés par cette plateforme et qui n'ont pas vu les autres tutos sur ma chaîne. Et en particulier donc installer le volume TPO de Final Financial Algorithm. Donc vous allez sur ma page internet. Depuis ce lien, vous arrivez donc sur la page de mon partenaire. Voilà. Vous allez sur produits. Et ici, vous avez les indicateurs. Donc, le footprint de Final, les TPO de Final. Donc ça, c'est un TPO qu'on peut ajuster manuellement. Et cet indicateur que je présenterai normalement soit ce soir, soit demain. Et il est vraiment pas mal. Et vous avez également les deltas. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le package donc de TPO. On va déjà télécharger cet indicateur. Donc, ce qui est bien avec ces TPO de Final, c'est que c'est pas la voie classique pour installer des indicateurs dans Ninja. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer quand même pour les moins expérimentés de NinjaTrader. Donc là, donc là je l'installe tout simplement comme un programme classique sur votre ordinateur. Voilà. Donc là il est installé. Donc ensuite, vous allez dans utilitaire ici et normalement il faut redémarrer votre plateforme. C'est pour ça que là je vais là-dedans, je vérifie. Donc là il est ici, mais je pense qu'il va falloir que je redémarre. Donc je vais voir tout de suite ça. J'ouvre un graphique. 5 minutes avec pas trop d'historique. Ah mais je suis pas connecté. Ouais. Alors, on va essayer quand même de le mettre. Ouais, donc c'est ce qui me semblait. Il faut que je redémarre ma plateforme. D'accord. Donc écoutez, c'est pas grave. On va redémarrer Ninja. Ça va pas être très long. Donc je ferme ma plateforme et je la relance. Voilà, ça redémarre. Voilà. Et maintenant, j'ajoute l'indicateur de TPO qui est ici. Donc on va déjà le mettre dans sa forme basique. Et on applique. Là, ici, on va vous demander, donc, moi, pourquoi on me demande ma licence. Donc, je vais installer ma licence. Mais, donc, quand vous téléchargez pour la première fois cet indicateur, il faut savoir que vous avez 7 jours de tests gratuits. Donc, vous pouvez tester, bien sûr, votre indicateur. Donc là, je vais récupérer ma licence. En fait, je l'ai désinstallé exprès pour que vous puissiez
pour que vous puissiez bien sûr voir comment on l'installe et tout ça quoi. Donc là je fais simplement un copier-coller de ma licence. Alors je suis désolé, je ne peux pas vous montrer ma licence. Voilà, donc là ça installe et donc l'indicateur de TPO maintenant il est installé. Ok, voilà. On close. Et on se retrouve bien avec un volume TPO. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, dans les paramètres, vous allez voir c'est pas mal, c'est assez simple. En fait ici on peut soit montrer le graphique avec les bougies, soit tout simplement que les TPO. Et en général quand on regarde un TPO, on le regarde comme ça. Mais moi c'est vrai que j'aime bien m'en servir avec les bougies aussi également. Voilà. Donc petite mise à jour, il a ajouté donc les LVN. Donc on a notre POC, notre VAH, VAL, donc TPO. On peut mettre bien sûr la VAH, la VAL, le POC calculé sur les volumes. On peut les séparer. Voilà. Donc le TPO du pétrole d'hier, je crois que c'était avant stock. Donc c'était juste avant la news. Donc là j'ai juste pas connecté ma plateforme. Voilà. Donc regardez, tac, là on avait un single, on avait un single de haut de journée d'hier, ici. Le lendemain, le pétrole, il vient faire quoi? Il vient combler ce niveau. Voilà. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, je crois qu'on est par ici. Voilà. Donc après, dans les paramètres, d'ailleurs, là, il y avait un single magnifique. Je vais juste regarder un truc vite fait. Le pétrole, il est à 48,06 à l'instant que je vous parle. Donc il est exactement ici. Voilà. Donc après, si vous voulez un TPO hebdomadaire, par exemple. Donc ici, je suis en daily. Si je veux ce TPO en hebdo, j'ai juste à faire weekly, ici, et j'applique. Donc là, je sais pas combien j'ai mis d'historique, je crois 5 jours. Donc, pour faire un vrai TPO, il faut minimum 5 jours de bourse pour faire une semaine. On va aller dans le data série et on va mettre 15 jours pour avoir les 2 dernières semaines. Enfin, les 3 dernières semaines. Donc forcément, plus on ajoute d'historique, plus ça va être long à charger. Ça va faire un peu ramer votre PC parce qu'il y a pas mal d'infos. Et voilà. Donc là, on avait donc notre graphique en TPO hebdomadaire. Et on peut, si on le souhaite, splitter les TPO pour l'avoir sous forme comme ça. Si on veut avoir une idée de comment s'est déplacé le TPO, donc voilà. Donc hier, le TPO était comme ça. Voilà. Et si je veux revenir à sa forme originelle, je fais rénove. Et je me retrouve bien avec mon volume TPO normal. Voilà, voilà. Donc dans les paramètres, je peux également, si je le souhaite, mettre... Ah bah là les VN, regardez, tac, tac, 25.
on n'en met pas trop. Qu'est-ce qui est important? On peut mettre ça également. On peut mettre le volume dans l'autre sens pour la session en cours. D'ailleurs, je vais vous montrer. On the right, il sera collé au bord ici. Ce qui est intéressant parce que quand on regarde en forme avec barre, on n'a pas toujours, par exemple si je suis en journalier, on n'a pas toujours le TPO sous les yeux. Alors que si je le colle ici, voilà, j'ai toujours mon TPO dans le graphique. Donc là j'ai ajouté, je vais enlever les deux lignes que j'avais tracées tout à l'heure. Donc là j'ai ajouté les LVN, donc calculés sur les volumes, les LVN qui sont ici, ici, et les HVN qui sont ici, ici, ici. Après, bon, là je suis à 25, donc j'en ai pas énormément, mais pour moi, il faut pas en mettre trop. Voilà, on essaie de trouver les niveaux intéressants. Et donc là, pour l'instant, le pétrole, il travaille ici sur la VA d'hier. Alors, elle a dû se modifier depuis hier, mais voilà. Donc, on fait pas un tuto trop long. Je vais juste vous montrer donc comment ajouter un indicateur, parce que j'ai eu un message. Donc si je veux ajouter un indicateur dans Ninja, c'est assez simple. Je vais dans New, File, pardon, et ici, on va faire Import Ninja Script. J'attends que ça m'ouvre ma fenêtre. Et dans cette fenêtre, par exemple, je vais vous montrer pour ajouter un indicateur. Donc, par exemple, le problème, c'est que ça, j'y ai déjà tout. Alors, une seconde, s'il vous plaît. On va aller là. Je vais en ajouter un. Ah, peut-être, ouais. Voilà. On va ajouter celui-là, normalement, il n'y est pas. Donc on va voir, de toute façon, si j'ai un message. Voilà. Ok. Donc là, il est installé. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout simplement ça. Donc là, c'est fait. L'indicateur est ajouté dans la plateforme. Donc je remontre, File, pour ajouter n'importe quel indicateur. Hein. Vous trouvez votre indicateur, vous allez dans Import Ninja Script. Ça vous ouvre la fenêtre de l'ordinateur, par exemple de téléchargement. Et vous ajoutez l'indicateur en question, tout simplement. Voilà. Et donc, si vous voulez trouver ce TPO ou un autre indicateur, donc de finale financial algorithme, vous allez sur ma page, vous cliquez sur la bannière et vous retombez sur le site de cet indicateur de TPO. Voilà, je vous souhaite de très bons trades, à bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.